Il y a une citation qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ». Et moi, je paraphrase pour dire « Dis-moi de qui tu t'entoures et je pourrai prédire ton avenir ». S'il y a une notion qui est sous-cotée alors qu'elle est responsable en grande majeure partie du niveau de succès que nous avons dans la vie, c'est bel et bien la notion de l'entourage. En conséquence, ceux qui n'en ont pas conscience en restent victimes, alors que les autres, au contraire, l'utilisent à leur avantage, telle une catapulte qui leur permet de se propulser vers le succès. L'une des caractéristiques principales de l'être humain est sa capacité à s'adapter à son environnement. Et cette adaptation est une forme d'interaction dans la mesure où il y a un échange d'énergie jusqu'à atteindre l'équilibre. Et qui dit équilibre dit même façon de penser, même façon de réfléchir, même façon d'agir, même façon de se vêtir et en l'occurrence, même façon d'obtenir des résultats. Et la première loi en thermodynamique, qui est la loi de la conservation de l'énergie, stipule que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, seulement convertie d'une forme à une autre. Et notre entourage correspond à l'énergie en laquelle nous voulons être convertis. Vous avez certainement remarqué qu'il est beaucoup plus facile d'échouer que de réussir. Si tu veux échouer, vas-y, je te donne la recette en 5 secondes. Passe toutes tes journées sur ton canapé à ne rien faire et comme par hasard, qui ne sera pas un hasard du coup, tu n'arriveras à rien et tu n'iras nulle part. A contrario, la réussite est un état d'esprit à alimenter tous les jours et à pondérer à des actions concrètes. Quoi de plus simple et logique que de s'entourer de personnes qui alimentent déjà cet état d'esprit par le fait qu'ils dégagent la même énergie et sont l'image de ce à quoi tu aimerais ressembler. Il ne s'agit pas ici d'incriminer l'entourage de qui que ce soit. Aucun jugement à émettre là-dessus. C'est juste un appel au réalisme, d'autant plus que moi, je m'adresse à une communauté dont la mentalité est orientée vers la progression et le succès sous toutes ses formes. Mais chose extrêmement étonnante, tout le monde pense faire partie de cette catégorie. Mais il n'y a qu'à voir le manque de sélectivité dont les gens font preuve en termes d'entourage pour comprendre qu'en réalité, ils se tirent eux-mêmes une balle dans le pied. Certains prétendent même être en train de tirer les autres vers le haut et de leur transmettre de l'ambition pour se conforter à l'idée de traîner avec des losers. Lorsque tu réalises que les gens que tu côtoies le plus souvent ont un impact considérable sur ton cerveau et en l'occurrence sur ta façon de réfléchir, ce qui conditionne tes actions, tu fais beaucoup plus attention à tes fréquentations. Une étude en psychologie réalisée par Solomon Asch en 1951 a très bien démontré comment notre entourage peut influencer nos décisions et nos actions. Dans cette expérience, des participants sont invités à participer à une tâche de perception visuelle. Ils se sont placés dans un groupe avec des personnes qui sont complices de l'expérimentateur et qui donnent intentionnellement des réponses incorrectes. Il fallait dans l'expérience que les participants identifient une ligne de référence, c'est-à-dire qu'ils la distinguent de plusieurs autres lignes de différentes longueurs que l'expérimentateur va devoir les présenter. Résultat, la plupart des participants donnent des réponses incorrectes pour se conformer à la majorité, même s'ils savent que la réponse est fausse. L'expérience montre simplement que nous sommes susceptibles de nous conformer à la façon de réfléchir de la majorité des personnes qui constituent notre entourage, même si cela signifie compromettre notre désir de réussir. Et le piège est que c'est un phénomène inconscient. Aujourd'hui, par exemple, si je vois quelqu'un traîner avec des SDF, en train de fumer du gazon, avec zéro ambition et un avenir compromis d'office, je ne saurais dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Pour la simple et unique raison que cela ait pu être un choix conscient, c'est-à-dire qu'ils aient décidé de s'allier pour devenir les meilleurs SDF du monde, qui ont pour objectif principal de fumer le gazon le plus vert de la planète. Moi, je m'en prendrais plutôt à quelqu'un qui dit vouloir atteindre un certain niveau d'épanouissement dans la vie, mais dans l'entourage est juste un témoin de comment est-ce qu'il navigue à contresens. Et plus le temps passe, et plus on cherche à repérer le problème sans savoir qu'il est simplement lié au type de personne qu'on laisse entrer dans notre vie. Parce qu'il faudra à un moment donné faire preuve de réalisme. Comment peux-tu dire vouloir apprendre à parler anglais si tu passes toutes tes journées à converser avec des gens qui parlent espagnol? C'est illogique. Comment peux-tu dire vouloir devenir un bon sportif si tu traînes avec des gens en surpoids qui n'ont aucune notion
ou aucun regard sur leur alimentation. Illogique. Comment peux-tu dire vouloir devenir un grand entrepreneur si ton cercle d'amis c'est un groupe de jeunes fauchés qui n'ont aucune notion de business? Illogique. Comment peux-tu dire vouloir développer ton éloquence si tu t'entoures de gens dont le niveau de langage est juste médiocre? Illogique. Comment peux-tu prétendre vouloir acquérir une compétence et ne pas te créer un réseau de personnes qui ont déjà des résultats dans ce domaine? C'est littéralement le moyen le plus simple et logique. Pourquoi nager à contre-courant? La dure vérité est que lorsque tu comprends l'impact que ton entourage a sur toi et que tu décides de le redéfinir, tu es très souvent soumis à la solitude. Solitude qui effraie la plupart des gens et qui les emmène à récidiver et à commettre l'erreur de se replonger dans cet environnement-là. Cercle vicieux. Or, je pense que celui qui ne peut pas supporter la solitude ne veut pas vraiment s'élever, car la solitude est le premier sacrifice à faire sur le chemin de l'accomplissement, surtout que quand tu décides de donner une nouvelle trajectoire à ta vie, tu es souvent sujet à une incompréhension venant de ton entourage, ce qui a pour conséquence de te faire croire que tu fais une erreur de te détacher d'un groupe de personnes qui a longtemps constitué ta zone de confort. Mais n'oublie pas que c'est dans la solitude que les grands se sont construits, car c'est une période qui amène à la remise en question, à la connaissance profonde de soi et à un élan de focus. Et donc, une fois que tu prends cette décision courageuse et que tu es finalement confronté à la solitude, tu réaliseras que ce n'est pas facile d'entrer en contact avec des gens de haute valeur. Car ce sont des gens qui ont compris l'influence de leur entourage dans leur vie au point où ils ne laissent pas n'importe qui y entrer aussi facilement. Comme quoi, les mauvaises compagnies peuvent corrompre les bonnes mœurs. Loin d'être arrogant, ce genre de personnes ont horreur de discuter avec des gens qui leur donnent l'impression qu'ils ne méritent pas de leur parler, parce que ce qui ne te fait pas progresser te fait forcément regresser. C'est là qu'intervient la question essentielle de comment finalement avoir accès à cet entourage d'élite. En fait, les personnes à succès, lorsqu'il s'agit d'intégrer quelqu'un dans leur cercle, ils réfléchissent en termes d'échange de valeurs. Et pour que tu sois dans cette dynamique d'échange, il faut que tu en aies de la valeur. Petite précision, il ne s'agit pas ici de choses fondamentales de type si tu es né et que tu existes, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Nous en sommes conscients, même si certains apprécient ce fait pour se conforter à l'idée de ne pas être en train de travailler, et Dieu il est contre cela. En Dieu, nous avons tous de la valeur, mais brute, qui a besoin d'être sculptée par l'effort personnel. De la même manière, pour avoir accès à un certain type d'entourage, il te faut travailler sur toi au point de contribuer à un échange de valeurs de par ce que tu es prêt à offrir. Chose qui ne peut se faire que dans la phase de solitude qui t'est imposée après ta prise de conscience. Petite anecdote qui est intéressante du coup. Andrew Carnegie, qui était un industriel et un philanthrope, a demandé à Napoléon Hill, qui est l'auteur du best-seller Réfléchissez et devenez riche, de passer 20 ans à étudier les habitudes et les principes des personnes les plus réussies de son époque, ce qui lui permettrait de découvrir le secret de leur succès. Et Carnegie a expliqué à Hill que la clé du succès réside dans la capacité à s'entourer de personnes de haute valeur. Mais pour en avoir accès, il faut être prêt à servir et à apporter de la valeur à leur vie. Rapport à la loi de la réciprocité, ils vont à leur tour vous aider à atteindre vos objectifs du fait que vous faites maintenant partie de leur entourage. Et donc, pour avoir accès à cet entourage d'élite qui te permet de te propulser vers ton avenir, la recette se résume en 3 questions fondamentales. Premièrement, qu'est-ce que je peux faire pour servir et apporter de la valeur aux autres? Deuxièmement, comment puis-je établir des relations solides et durables avec des personnes de haute valeur? Et troisièmement, qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres à atteindre leurs objectifs et comment cela peut-il m'aider à atteindre les miens? Tout le monde est utile et Dieu est assez juste pour récompenser ceux qui travaillent de telle sorte à aider les autres. Il le fait en mettant à leur disposition un réseau solide de personnes de haute valeur afin d'atteindre eux-mêmes leurs objectifs. Sois cette personne.